nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de mercredi, revêtue d'humilité. Pierre vivait dans une société antique très hiérarchisée. L'élite dirigeante avait une présence imposante. Autour de ses chefs gravitaient des gens moins importants et les personnes les moins importantes de toutes étaient les esclaves. Pour ceux de rang inférieur, la seule attitude à adopter envers ceux de rang supérieur était l'humilité. En grec, le terme pour humilité a une connotation de modeste, d'insignifiant, de faible et de pauvre. Il s'applique à des gens sans statut ni pouvoir dans la société. En dehors du judaïsme et du christianisme, le mot humble était associé aux personnes de statut inférieur et une attitude d'humilité n'était pas nécessairement louée comme une conduite appropriée pour des individus libres. Lisons 1 Pierre 5, les versets 5 à 7. Étant donné le contexte et l'époque, qu'y a-t-il de si remarquable dans ce que Pierre écrit ici? 1 Pierre 5, les versets 5 à 7. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Dans la Bible, l'humilité n'était pas considérée comme elle l'était en général à l'époque et dans la culture de Pierre. Ce dernier cite Proverbe 3, verset 34, d'après la Septante, Ancien Testament grec. Verset également cité dans Jacques 4, verset 6. Dans l'Ancien Testament, une partie de l'œuvre de Dieu dans l'histoire consiste à rabaisser les puissants. Ésaïe 13, verset 11, Ésaïe 23, verset 9 et Job 40, verset 11. L'attitude qui convient devant Dieu est une attitude d'humilité. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève en temps voulu. 1 Pierre 5, verset 6, dans la version Colombe. L'humilité, plutôt que l'orgueil, devrait caractériser la relation du chrétien, non seulement avec Dieu, mais avec les autres. 1 Pierre 5, le verset 5. Les chrétiens et même les dirigeants chrétiens sont conscients d'être des pécheurs sauvés par la grâce de Dieu. En ce sens, nous sommes tous égaux et nous devrions tous être humbles devant la croix. Cette humilité doit se manifester dans notre relation avec les autres, en particulier ceux dont nous avons la responsabilité. Bien sûr, on ne peut qu'être humble devant Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Il est en outre relativement facile d'être humble devant ceux qui sont au-dessus de nous, qui ont autorité sur nous et qui ont un statut supérieur au nôtre. Le véritable test a lieu quand nous faisons preuve d'humilité envers ceux qui sont en dessous de nous, qui n'ont aucun pouvoir sur nous. Voilà le genre d'humilité dont Pierre parle ici. Qu'y a-t-il dans la croix elle-même et dans ce qu'elle représente qui doit toujours nous garder humbles? Et nous vous laissons cette question de réflexion. Comment faire la transition de disciple à dirigeant pour le Christ et encourager son peuple? Qu'est-ce qui vous retient de faire une telle transition? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.